Un groupe de recrues a été rassemblé, confronté à une situation délicate. Ils étaient très inquiets de la situation et alors qu'ils essayaient de cacher leur corps pour que les hommes ne puissent pas les regarder, un officier arrive. Il dit que l'une d'entre elles était enceinte, mais qu'il n'avait toujours pas compris qui elle était. Le sergent qui dirigeait l'opération a décidé d'utiliser un soutien-gorge pour identifier la femme enceinte, car les seins des femmes grossissent pendant la grossesse. Il a clairement indiqué qu'il ne tolérerait pas une telle situation dans l'établissement. Il dit que la situation serait réglée ce jour-là et que personne ne partirait tant qu'elle ne serait pas réglée. Recrutez Mayara, essayez votre soutien-gorge, ordonna le sergent. Mayara obéit bientôt aux ordres de sa supérieure et enfile son soutien-gorge, mais le sergent se rend vite compte que ce n'était pas elle et déclare « Non, ce n'est pas toi ». Susana Silva a alors été convoquée. « Susana Silva, essaie ton soutien-gorge », a-t-il dit. Il tend le soutien-gorge à l'autre femme et lui dit d'essayer le soutien-gorge. Il continue ensuite à l'observer, mais encore une fois, le test s'est avéré négatif. Il demande ensuite à la femme de lui rendre le soutien-gorge et dit qu'il va passer au suivant. La tension est montée d'un cran quand ce fut le tour de Luana Moreira. Maintenant, c'est ton tour, Luana Moreira. Enfilez votre soutien-gorge. Allez, dépêchez-vous, insista le sergent. Luana hésita en marmonnant, ça prend beaucoup de temps parce que... Mais fut interrompu par le sergent, tu veux un peu d'aide? Au bout d'un moment, il est devenu évident que ce n'était pas Luana. Non, ce n'est pas toi, dit le sergent, et Luana put enlever son soutien-gorge, visiblement soulagée. Mais la tension était toujours palpable et les recrues savaient que la situation était loin d'être résolue. Luana enlève alors le soutien-gorge qu'elle portait et le jette sur le sol, ce qui rend le sergent furieux de cette situation. Il dit alors à son supérieur qu'il avait maintenant des soupçons sur l'une des femmes et dit qu'il savait qui était enceinte. Le supérieur dit qu'il en était sûr aussi et demande aux autres femmes de partir. Quand ils partent, il demande à la femme si c'est elle qui était enceinte, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas enceinte. La situation est devenue encore plus tendue lorsqu'Anna a été convoquée pour témoigner. Recrute Anna, prépare-toi dans la pièce. Les autres peuvent sentir l'eau. Allez, avouez, ordonna le sergent. Anna a nié avec véhémence être enceinte. Non, ce n'est pas moi. Je jure. Je ne suis pas enceinte. Il lui a dit qu'elle devrait auditionner, sinon elle serait expulsée, mais elle lui a demandé de ne pas le faire et a dit qu'il ne mentait pas. Elle dit que son rêve a toujours été de faire partie de cette organisation, mais le soldat dit qu'elle aurait dû y penser avant de tomber enceinte. La femme dit alors qu'elle ferait n'importe quoi pour rester là. Le soldat demande alors au commandant s'ils peuvent le faire et le commandant dit qu'il a son approbation. Le soldat dit alors à la femme que si elle voulait rester là-bas, elle devrait leur plaire à tous les deux. Elle leur demande de quoi ils parlent et ils lui disent qu'elle savait de quoi ils parlaient et que si elle voulait rester là-bas, elle devait le faire. Elle leur demande de ne pas le faire, mais ils s'approchent d'elle et commencent à lui enlever ses vêtements. Elle commence à crier désespérément, demandant de l'aide, mais personne ne se présente. Elle décide alors de faire quelque chose à ce sujet et commence à se débattre et parvient à se libérer de l'emprise de l'homme. Elle parvient à s'enfuir de là et le général demande aux soldats de courir après elle. Le lendemain, 2 femmes faisaient de l'exercice. Le général leur disait de continuer à faire de l'exercice et qu'il voulait maintenant qu'ils fassent des squats. Ils commencent alors à faire les squats et le général leur dit qu'ils ont pris trop de temps pour faire ce qu'ils étaient censés dépêcher. À ce moment-là, le soldat entre dans la pièce et dit au général qu'il a besoin de lui parler. Il demande ce qui se passe et le soldat dit que le nouveau colonel de cet escadron et il parle au général. Le général demande alors qui était cette personne et dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il demande au soldat d'entrer pour lui expliquer ce qui se passait. Un soldat dit au général que le nouveau colonel de cet escadron le cherchait, qu'il avait l'air très en colère, mais le général dit qu'il ne leur arriverait rien de mal, parce que le soldat n'avait parlé à personne de ce qui se passait là-bas. Il lui dit alors de partir, car il voulait retourner observer l'exercice des femmes. Le soldat dit qu'il était très inquiet à ce sujet, mais le général a dit que cela ne se passerait pas mal. Quelque temps plus tard, ils se rendent dans le bureau du nouveau colonel et lui demandent s'ils ont été convoqués là-bas. Ensuite, il est révélé que le nouveau colonel était en fait une femme. Ils ont été très surpris de voir que le nouveau colonel était une femme, mais elle a dit que le fait qu'elle soit une femme ne l'empêcherait pas de mettre fin aux allégations qu'elle avait reçues au sujet de ce peloton. Le général lui demanda quelle plainte elle avait reçue,
mais elle répondit qu'elle ne pouvait pas parler. Elle dit que tout ce qu'elle pouvait dire, c'est qu'elle ne laisserait pas les coupables impunis. Le général lui a dit qu'elle pouvait compter sur eux pour ce dont elle avait besoin. Elle a dit qu'elle apprécierait de l'aide et qu'ils pourraient partir. Quelques jours plus tard, le colonel convoque l'une des femmes à son bureau pour qu'elle lui parle de ce qui s'est passé. « Regardez, Cadelana. Écoute, je sais que c'est très difficile ce que tu as vécu, mais j'ai besoin que tu me dises tout ce qui s'est passé, a-t-elle dit, cherchant la vérité derrière les allégations. La femme a commencé à raconter au colonel ce qui s'était passé et a dit que le général et le soldat leur avaient fait enlever leur soutien-gorge pour qu'ils puissent voir leur sein. Cela a rendu le colonel très furieux et elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. La femme dit que leur excuse était que les femmes enceintes avaient des seins plus gros et que c'était pourquoi elles voulaient écouter leurs seins. Le colonel demande alors ce qui s'est passé après cela et la femme révèle qu'ils ont essayé de lui faire du mal, mais qu'elle a réussi à s'échapper avant que quelque chose de grave ne se produise. Le colonel demande alors à la femme si elle était prête à témoigner de ce qui lui était arrivé. La femme dit qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour qu'ils paient pour ce qu'il leur avait fait. Le colonel remercie la femme pour son aide, disant qu'ils avaient maintenant un plan. Le lendemain, le général et le soldat se rendirent chez les femmes. Le général a dit qu'il n'avait pas encore fini de régler la question de la grossesse et a dit qu'il voulait que la personne enceinte dise la vérité à ce moment-là. Elles disent qu'elles n'étaient pas enceintes, puis le général dit qu'elles vont devoir régler l'affaire de la pire façon possible pour elles. Il attrape ensuite à nouveau le soutien-gorge avant qu'elles ne puissent rapidement enlever leurs vêtements afin qu'elles puissent voir si ce soutien-gorge leur va. Il commence alors à se déshabiller, mais à ce moment-là, le colonel arrive et leur dit d'arrêter. Le général est surpris par cette question de savoir ce qu'elle faisait là, mais le colonel dit qu'elle était là, parce qu'ils avaient de gros problèmes. Le général dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait et qu'il n'avait rien à voir avec le fait d'avoir été découvert, mais à ce moment-là, le colonel dit à la femme d'entrer. Elle a ensuite dit qu'il devrait le lancer, priant pour qu'elle puisse le trier. Quand ils partent, le général dit que le colonel n'a pas pu croire cette femme, parce qu'elle était sur le point d'être expulsée après avoir inventé beaucoup de mensonges sur les gens de ce peloton. Elle dit ensuite que si c'était vrai, elle voulait savoir de qui il s'agissait. Ils sont alors surpris par cela et le colonel dit qu'ils étaient une source d'embarras pour la corporation. Elle dit qu'elle-même s'assurerait qu'ils paient pour ce qu'ils avaient fait. Le général dit alors qu'il pourrait parler de ce qu'ils pourraient accepter, mais le colonel dit qu'elle ne ferait aucun accord avec eux. Il dit ensuite qu'ils devraient y réfléchir, parce que si les gens étaient au courant, ce serait très mauvais pour la société. Le soldat dit que ce serait très mauvais pour le colonel aussi, mais elle a dit qu'elle ne s'en souciait pas, parce qu'elle ne serait pas là pour longtemps. Cela les laisse très confus de ne pas savoir ce qui se passait. Quelque temps plus tard, ils étaient en état d'arrestation et le soldat a demandé au général ce qu'ils allaient faire. À ce moment-là, le colonel arrive et demande s'ils vont bien. Le général a dit qu'il était content qu'elle soit là, parce qu'il avait besoin de lui parler très sérieusement. Elle dit ensuite qu'ils n'avaient pas besoin de parler de quoi que ce soit car ce qu'ils avaient dit était vrai. Elle dit que si quelqu'un savait ce qui s'était passé là-bas, les choses iraient très mal pour la société et que, pour cette raison, ils seraient coincés là-bas. Elle s'éloigne ensuite et leur dit de profiter de l'endroit. Le général lui crie alors de revenir, mais elle ne le fait pas.